le phénomène de la fraude fiscale ne s'est nullement ralenti. Celui de l'évasion fiscale a été plutôt systématisé. Tout ça alors qu'à la sortie de la crise financière de 2008, avait été établie une liste des paradis fiscaux, si vous vous en souvenez, avec des gens qui n'y étaient pas, des gens qui étaient en zone grise et des gens qui étaient en zone noire. Et quelque chose comme 15 jours après qu'on ait décidé d'ouvrir cette liste, on a appris qu'il n'y avait plus de paradis fiscaux. Je rappelle que c'était la formule du président Sarkozy à l'époque. Ensuite, naturellement, cette question a rebondi à plusieurs reprises. En Europe, lorsqu'on s'est aperçu que le gouvernement du duché du Luxembourg, sous l'autorité de M. Juncker, avait généralisé un système d'évasion fiscale, là pour le coup, qui a été dénoncé dans l'affaire la révélation de ces pratiques, qui consistait à ce que d'un côté il y ait un taux d'imposition affiché pour le pays, pour les sociétés, et de l'autre une négociation de gré à gré appelée rescrite, qui permettait au duché d'abaisser le niveau d'imposition sur les sociétés à des seuils absolument ridicules, ce qui revenait à voler tous les autres États de l'Union européenne dans lesquels ces sociétés agissent, car naturellement, ça n'est pas dans le microscopique duché du Luxembourg que les plus-values s'accumulent. Elles le sont dans les grands pays, les grandes économies, notamment comme celle de la France. Et donc, M. Juncker avait organisé une sorte d'arnaque européenne lui permettant de tirer de profit pour le duché du Luxembourg d'activités d'investissement public qui avaient lieu ailleurs. Donc on a vu déjà à ce moment-là, sans que ça ait l'air de trop émouvoir, l'ampleur du caractère systématique de l'organisation de la fraude fiscale, de l'évasion encouragée par les autorités. Je rappelle que la seule personne qui a été condamnée sur cette histoire du Luxembourg, c'est la personne qui l'a dénoncée, ce qui est quand même un comble. Là, nous voici à nouveau à une sorte de paroxysme. On nous annonce que dans les prochains jours, nous connaîtrons les noms des sociétés et des personnalités, peut-être françaises, qui ont recours aux paradis fiscaux. Ça m'étonnerait, compte tenu des sommes qui s'accumulent en France et des pratiques habituelles, qu'il y ait que la reine d'Angleterre qui soit concernée. Cependant, je veux pointer les manques qui, depuis des années, font que toute lutte est entravée par une mauvaise volonté, une sorte de traînage de patins systématique, chaque fois qu'il est question de lutter contre la fraude fiscale. Il faut se souvenir que c'était M. Macron, lorsqu'il était ministre ou lorsqu'il était conseiller du président Hollande, qui avait la responsabilité de prendre des dispositions et qui n'a jamais prise. Et on pourrait dire que c'est que ça lui est passé depuis qu'il est président de la République. Ben pas du tout, parce que nous avons pu constater dans le débat sur le projet de loi de finances que tous nos amendements de lutte contre la fraude fiscale ont été tous rejetés. Je pense notamment à l'amendement pourtant présenté en commun avec le groupe Les Républicains, le Parti Socialiste, le MoDem, les communistes et la France Insoumise pour faire sauter le verrou de Bercy. Pourquoi le gouvernement de M. Édouard Philippe ne veut-il pas de l'impôt universel? Où est le problème? Quel genre de gêne cela présente-t-il? Pourquoi ne veulent-ils pas interrompre le trafic des banques avec les paradis fiscaux? Quel genre de problème ça pose? Et je suis prêt à prendre le pari qu'on ne retrouvera pas dans l'économie réelle française les milliards qui viennent d'être redonnés si généreusement aux grandes fortunes par la suppression de l'impôt sur la fortune et la flat tax à 30%. Par conséquent, je pense que nous devons passer de l'indignation à l'action. Voilà. Le président de la République, le Premier ministre doivent dire combien de temps ils comptent supporter le pillage qui est en cours de notre pays, soit par la fraude, soit par l'évasion. Il faut mettre ces choses-là en relation avec le danger immense que fait peser sur l'économie mondiale le gonflement absolument considérable de la bulle financière qui, de nouveau, s'est accumulée. Comme vous le savez, au niveau du monde, au niveau des principales économies du monde, notamment l'économie américaine, nous sommes rendus de nouveau à un niveau de capitalisation boursière sans aucun rapport avec le développement de l'activité réelle. C'est vrai aussi pour les entreprises du CAC 40. Nous savons donc que nous sommes menacés de l'éclatement d'une nouvelle bulle financière.
l'existence des paradis fiscaux, la liberté de circulation du capital dans l'ombre, qui participent au fonctionnement général de l'économie mondiale, augmentent le risque qui pèse sur nous. Voilà pourquoi j'ai pensé que c'était utile de réagir aussitôt que ces révélations se feraient pour interpeller le gouvernement de mon pays, qui n'est pas un petit pays, mais qui est une puissance mondiale, économique et bancaire. À quand la suppression du verrou de Bercy? À quand l'impôt universel? À quand l'interdiction pour les établissements bancaires d'exercer dans les paradis fiscaux? À quand la création du délit d'incitation à la fraude fiscale et à l'évasion fiscale que tout un chacun peut constater dès lors qu'arrive la fin de l'année et que, parvenu à un certain niveau de revenus, ce qui est le cas d'un certain nombre de journalistes comme de parlementaires, vous recevez des invitations à souscrire à ceci et à cela pour vous soustraire à l'impôt. À quand l'interdiction d'exercer un mandat social pour les dirigeants des sociétés qui ont exercé dans des paradis fiscaux? Voilà les 5 questions que je voulais mettre sur la table pour que ça ne tourne pas comme d'habitude. Après quelques jours d'émotion, on retourne business as usual, hein, la vie continue, les affaires comme d'habitude, et à la revoyure du prochain scandale contre lequel les autorités n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit. Eh bien, cette fois-ci, la balle est dans le camp de M. Macron, et je lui dis qu'il ne pourra pas se contenter de bonnes paroles, notamment quand on aura la révélation de qui, dans notre pays, est concerné par ces mécanismes d'évasion fiscale. Voilà, eh bien, merci de votre attention.